un outil aussi pour la question de Haller qui permet d'aller vers quelles sont les options de choix des populations. Et c'est un prétexte pour faire parler après. Quand on aura des options, ça permettra de poser la question maintenant pour animer, pour comprendre les options que les populations disent et quel sens ça a dans leur contexte. Et donc c'est un outil qui peut être très puissant si on l'applique bien. Alors, donc félicitations pour tous les groupes qui sont passés. Vous avez des fiches sommaires, je pense que quelqu'un l'a dit ce matin. On a des fiches sommaires qu'il faudra maintenant détailler, affiner, détailler pour l'appropriation. C'était pour moi une première étape pour savoir comment est-ce que vous allez vous organiser pour élaborer une fiche. Cette fiche, elle est essentielle pour un facilitateur. Moi, toujours un facilitateur qui commence une session sans avoir sa fiche, j'ai peur. Parce que je me dis, il va y avoir une grande partie à l'improvisation. L'improvisation pour un facilitateur, c'est bon, mais si tu n'as pas de fil conducteur dans ton improvisation, ça risque d'être... Et le fil conducteur pour vous, c'est la fiche d'animation que vous avez élaborée. Donc, vraiment, mettez du soin. Bon, on l'a fait une fois. Pour moi, c'était juste maîtriser comment ça s'élabore. Une fois que vous le maîtrisez, pour des ateliers de 10 jours, vous pouvez avoir la même approche pour élaborer des fiches pour animer pendant 10 jours. Je l'ai dit tantôt que du premier au dernier jour, moi j'ai élaboré ma fiche d'animation pour dire si je vais, qu'est-ce que je vais dire étape par étape. Quand la discussion va dans tous les sens, je reviens toujours à ma fiche pour lire, pour savoir à quel niveau je me situe pour pouvoir continuer. Sinon, on a vu que les groupes ont cette capacité de tirer à la dérive. Absolument. Et ensuite, vous avez du mal à revenir sur l'essentiel. Vraiment, je vous encourage. On a fait un exercice pour que vous puissiez le maîtriser en grand groupe. Faites un effort pour maîtriser la technique d'élaboration. C'est exactement la même chose. Une fois que vous maîtrisez la technique, quel que soit le thème qu'on vous donne pour faciliter, vous pouvez élaborer et faire une facilitation. Vraiment, on se rapproche de notre objectif, former des facilitateurs. Les facilitateurs, il faut toujours avoir votre fiche d'animation pour pouvoir dire si je dois animer, qu'est-ce que... Deuxième conseil, vous avez dit on a des supports, on a des supports, on a des supports. S'il vous plaît, faites l'effort d'aller vers le quantitatif pour dire si on doit faire le PowerPoint, est-ce qu'on l'a? Oui. Si on doit faire les affiches, les feuilles sont là, vous pouvez découper vous-même en fonction du nombre dont vous avez besoin. Ceux qui ont dit 2 tailles crayons et 2 crayons, rapprochez-vous de l'autre pour savoir est-ce qu'on l'a. Si on ne l'a pas, venez avec si vous l'avez. Puisque c'est aussi ça. Si on n'a pas un matériel, comment est-ce que je peux charger pour avoir quelque chose qui est disponible? Vraiment, là où on a dit support, c'est pour vous permettre de faire une évaluation matérielle de votre session de formation. Vous devez aller dans les détails pour évaluer concrètement, si je connais le nombre de participants, combien de fiches j'aurai besoin. Ouais. Si je fais un atelier, chacun doit faire une proposition. Je fais en moyenne 1,5 en me disant qu'il peut se tromper. Et donc, ça me permet d'évaluer le nombre, la quantité de fiches que vous avez, de sorte que vous ne pourrez pas être surpris au moment d'animer. Il n'y a rien de plus catastrophique que de se retrouver dans une situation où on a prévu de faire ça, on n'a pas le support et puis on est complètement planté parce qu'on n'a pas trouvé d'autres alternatives. Ou alors on a mal. On doit avoir 20 participants, on a préparé des supports pour 15 participants. C'est très embêtant. Donc là, on est vraiment en train de vous pousser à aller vers plus de détails. Dans la fiche, plus de détails sur les supports. Il y a un aspect que je vois qui est un peu difficile encore pour vous, c'est le lien outil-objectif. Là, je sens que c'est un peu difficile, mais bon, je suppose que c'est la première fois, mais que ce lien reviendra. Alors, je pense que c'est ce lien qui fait que souvent vous dites les choses et ensuite vous mettez tout ensemble en disant on va utiliser ça, on va utiliser ça, on va utiliser ça. Sans pour autant dire ça, vous l'utilisez par rapport à quoi? Oui, je comprends la stratégie, c'est bon, éviter qu'on vous pose des questions, mais bon, on le comprend. Faites l'effort, chaque fois que vous dites objectif, résultat, que vous dites toujours pour tel résultat, quel outil je vais utiliser. Oui. Comme ça, ça vous aide à aller vers votre produit. Et bon, en fonction de cet outil, quels sont les supports dont j'aurai besoin? Ça vous aide à aller aussi dans la planification. Vraiment, je vous encourage à y travailler, puisque c'est une étape clé qui va nous permettre de passer de la théorie à la pratique. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est la théorie. Comment est-ce que nous allons plonger maintenant dans la pratique? C'est la fiche qui vous permet de faire cette transition-là.
Donc je vous encourage à le passer en revue. Je vous encourage à finaliser la fiche sommaire que vous avez présentée maintenant, à l'habiller politiquement, techniquement, socialement, intellectuellement et tout ce que vous voulez scientifiquement. Habillez-le pour pouvoir avoir des fiches. C'est ça qui vous permettra par la suite de dérouler. Et une fois que vous avez la fiche appropriée par tout le monde, avec une bonne répartition du travail, chacun pourra dire comment est-ce que je vais faire pour animer la partie qui me convient, tout en sachant que les autres doivent être prêts. Au cas où moi j'ai un malaise de dernière minute, que les autres soient prêts pour prendre le relais. Ça va?